Bonjour, t'es pas tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte très bien avec l'aide de ma Babouzette Ouazouli, nos ancêtres méritants. Les amis, depuis quelques jours, on assiste à quelque chose d'incroyable. Ceux qui sont dans le monde leucodermique ont suivi l'actualité. La plupart des gouvernements ont annoncé une situation soi-disant catastrophique. Et à la suite de cette annonce, ont décidé d'imposer un troisième piment à tout le monde. En plus du piment, ils ont décidé d'imposer ça, d'accord, dans le nez chaque 24 heures. C'est la panique totale dans le peuple noir. En tout cas, moi, je m'adresse à notre communauté. C'est la panique totale. Les gens nous envoient des messages, des guidimotep. Que faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Les amis, en tant qu'instructeur kémite pour certains, instructeur spirituel, guide kémite, leader kémite pour notre organisation, dans notre organisation, les amis, j'ai décidé de faire une vidéo au nom de toute cette organisation pour vous apporter le message, notre message. Parce que beaucoup sont perdus, beaucoup sont dans l'incertitude. Et c'est important, les amis, que cette vidéo se fasse. Les amis, quand cette situation a commencé, beaucoup sont allés se précipiter pour faire le premier piment. Ils ont pensé tous en se disant, bon, c'est bien, on va le faire, c'est pas grave. On va sortir rapidement de cette situation et puis la vie continue. Et quelques temps après, on leur a imposé un deuxième piment. Et là, ils ont dit, bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, d'accord? On s'est déjà engagé, on a fait un, pas grave, on va faire le deuxième piment. On n'a pas le choix. Et ça, c'est un premier point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, les amis, rapidement. On n'a pas le choix. Qui vous a dit que vous n'avez pas le choix? Et ça, c'est un problème dans notre communauté. J'ai l'impression que, les amis, et là je vais faire des généralités, excusez-moi, mais j'ai l'impression que dans notre communauté, les gens ne veulent pas réfléchir. Les gens se sentent incapables de faire des choses, incapables de se questionner, incapables, les amis, de faire des recherches. Est-ce que vous avez posé des questions à votre médecin pour savoir ce qu'il y avait dans le piment? Est-ce que vous-même, vous avez connaissance de ce machin-là, le C19? Est-ce que vous-même, vous avez connaissance de ce qui compose le piment? Non. Est-ce que vous avez posé des questions à votre médecin traitant? Non. Est-ce que vous avez même posé des questions à quelqu'un? Non. Pourquoi? Parce que certains s'estiment inintelligents. Parce que même si je pose des questions à mon médecin traitant, il va me dire des trucs. Ah, je vais me dire, ah mais mince, je ne suis pas capable de comprendre ce qu'il a dit, donc je laisse tomber. Bon, évidemment qu'il y a certains qui posent des questions. Mais fort est de constater que la grande majorité ne pose pas des questions. Et ça a toujours été le cas. On se sent incompétent pour tout ce qui est technique, technologique, scientifique. On se sent incompétent. Ah non, ça, c'est pas pour nous, ça. Ah non, ça, c'est pour les leucodermes, ça. Ah non, ça, c'est les gros français. C'est les gros papiers. On ne veut pas poser. Ah non, mais de toute façon, moi, je ne comprends rien dans tout ça. Vous ne comprenez rien. Les amis, en tant que kémite, nous avons depuis longtemps mis en place une communauté. En tout cas, on s'est présenté en vous disant, si vous êtes dans des incertitudes, vous avez des doutes, vous avez des interrogations, envoyez-nous des messages, envoyez-nous des mails. On a mis à votre disposition un canal pour nous joindre. Vous avez notre mail, vous avez notre numéro de téléphone. Si vous avez des doutes, quel que soit le doute, posez-nous des questions. Nous allons vous guider. Si les questions nous dépassent, nous allons vous orienter vers des personnes compétentes. Mais arrêtez de vous sentir inintelligent, incapable. Et que les autres sont capables, mais vous non. C'est ce qui nous rend derniers, les amis. Et je refuse. Il est hors de question qu'un kémite se sente médiocre. Mais imaginez ce que penseraient nos ancêtres en nous voyant. Des gens qui ont inventé la science. Des gens qui ont inventé toutes les technologies. Imaginez ce qu'ils auraient pensé de nous. Mais nos ancêtres ne faisaient pas les choses sans réfléchir. Ils réfléchissaient, les amis. Ils s'interrogeaient. Ils observaient. Ils posaient des questions. Ils analysaient. Et quand ils avaient la certitude, ils appliquaient. Ils appliquaient. Les gens se disent, on n'a pas le choix. Et là, je vais m'adresser à ceux qui se sont dit, mais je n'ai pas le choix parce que ma situation financière, j'ai besoin de travailler, je travaille. On m'a dit une fois, Guy Dimothée, mais je dois prendre le train, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller travailler, qu'est-ce que je dois faire? Mon patron m'oblige à le faire. Je suis infirmière, on m'oblige à le faire. Mais qui t'a dit que tu devais rester dans une case? Qui t'a dit ça? Métro, boulot, dodo. Si tu estimes que tu es heureux ou heureuse dans cette case,
alors tu es dans la merde. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Surtout les Noirs, dès qu'ils ont un petit salaire, un petit CDI, ils vont augmenter leur niveau de vie. De sorte à ce que leur charge constitue 80 ou 90% de leurs entrées d'argent. C'est des conneries, ça, les amis. Je suis désolé de le dire. Si tu es dans cette situation, tu es dans la merde. Retiens ça. Si tu es dans cette situation, tu es dans la merde. Jusqu'au bout, tu es dans la merde. Et aujourd'hui, tu te sens coincé parce que tu n'as aucune solution. Il faut arrêter. Très bientôt, dans notre communauté, nous allons mettre en place des formations, des conférences, des accompagnements pour ceux, en tout cas, qui vont adhérer à notre communauté. Et à ce stade, à ce niveau-là, je vais mettre un lien dans la barre de description. Tu pourras t'inscrire pour faire partie de notre communauté. D'accord? Ces programmes seront destinés uniquement à notre communauté Kemet. Et nous, attention, nous ne prenons que des gens qui sont humbles, consciencieux, des gens qui viennent pour apprendre, des gens qui ne viennent pas avec leur ego, des gens qui ne viennent pas avec leur comportement de médiocre. Non, nous voulons des gens qui viennent humblement pour apprendre, pour se soumettre, pour comprendre, pour discuter, se soumettre au fonctionnement global. Parce qu'il y a trop de gens qui viennent avec leurs égos et on n'en veut pas. Donc, intègre notre communauté afin d'avoir toutes les astuces pour sortir de cette prison. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les amis, c'est qu'aujourd'hui, on t'oblige à faire un troisième piment. Pour la première fois, oh, c'est rien. La deuxième fois, je n'ai pas le choix. Et la troisième fois, c'est quoi l'argument? Je sais qu'au fond de toi, tu te dis, ah, j'ai fait une bêtise. On est coincé. Tu vois? Tu te sens dans une prison parce que tu es dans une prison. Puisqu'on t'oblige maintenant à faire le troisième piment, sinon les privilèges qu'on t'avait donnés, les soi-disant privilèges, ne seront plus valables. Tu vois au final que les deux premières décisions sont ridicules, n'ont aucun sens, pour être gentil avec toi. Pour ne pas dire stupide. Quand on te disait ne le fais pas, tu disais non, mais vous n'avez rien à dire parce que je n'ai pas le choix. Quelle est la solution? Aujourd'hui, tu te sens un peu bizarre. Pourquoi? Parce que le temps que tu avais, tu as préféré te consacrer à, soi-disant, cet avantage qu'on te donnait, plutôt que de préparer le lendemain, plutôt que de préparer un autre monde, une autre stratégie, une autre vie, plutôt que d'anticiper sur d'autres façons de faire. Tu as préféré t'enraciner dans ta prison parce qu'on t'a montré cette prison comme étant belle. On t'a dit que tu étais privilégié. Et tu es resté dans cette prison. Et maintenant, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas préparé ton avenir. Parce que tu n'as pas anticipé. C'est ça le problème des gens. Et surtout du peuple noir. Métro, boulot, dodo. On se met dans des cases. Et là, tu es coincé. Va faire ton troisième piment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais ton troisième piment. Si tu avais écouté dès le départ, tu aurais pris le temps de te poser en te disant quelle est l'alternative? Comment sortir de cette prison, de cette case? Alors tu aurais commencé à réfléchir à une alternative. Dans notre organisation, dans notre communauté Kemet, nous proposons des alternatives. Inscris-toi, prends ton adhésion, viens dans notre communauté et nous allons te donner beaucoup plus de techniques, d'informations pour sortir de cette case. Mais dans le cadre de cette vidéo, je vais donner une information publique, une technique publique pour tout le monde. D'accord? Pour tout le monde. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu viens nous rejoindre dans notre communauté d'élite, dans notre communauté de Kemet. La solution que je vais te donner dans cette situation-là, en tout cas, si tu veux mon avis en tant qu'instructeur spirituel, au nom du temple Kemet, Kozon d'Afrique, Mahadjaouti, j'ai envie de te dire, ne fais pas ce piment. Après, je ne suis pas ton père ou ta mère, tu fais ce que tu veux. Mais en ce qui me concerne, ne fais pas ce piment. Parce qu'on te dit qu'il y a une nouvelle qualité qui est sortie. Ça veut dire que le piment, le premier, le deuxième, le troisième, est inefficace par rapport à ça. Tu vois que ça n'a aucun sens. Tu vois que la décision n'a aucun sens. Et donc, le choix de le faire, au final, n'a aucun sens. Parce que tu te pimentes ou pas, tu peux tomber malade. Ça n'a aucun sens. Le fait d'accepter des choses en te disant « je sors d'une prison », tu te mets dans une prison parce qu'elle va continuer. Donc, la solution que je vais te donner rapidement pour ne pas faire trop long, c'est de te dire utilise ton cerveau pour commencer à anticiper. Ça, c'est un premier point. Anticiper, c'est quoi?
c'est te dire, cette case, elle ne me convient pas. Si mon employeur m'impose, d'abord, les employeurs n'ont pas le droit d'imposer, il faut connaître les lois. Ils n'ont pas le droit d'imposer parce que c'est le secret professionnel. Tu peux porter plainte. Et j'invite tous les Noirs à ne plus avoir peur de la police, à ne plus avoir peur de la justice, à ne plus avoir peur des procédures judiciaires. Ça, c'est les Noirs, ça. Ah, on n'a pas, on ne connaît pas. C'est trop compliqué, ça, hein, les gros français, les gros papiers, les procédures, ce n'est pas fait pour nous. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. D'accord? Les Noirs même doivent avoir, et nous, dans notre communauté kémite, nous aurons des avocats. Les Noirs doivent avoir des contacts, au moins des avocats. Il y a des avocats dans la communauté. Il y a des avocats en droit des affaires. Il y a des avocats en droit du travail. Tu as un problème, tu portes plainte. Tu portes plainte. Au pire, tu seras dédommagé. Donc, il est hors de question d'abord, dans un premier temps, de démissionner. Deuxièmement, si l'employeur t'impose et fait du zèle, en quelque sorte, les amis, tu peux porter plainte. D'accord? Et tu vas gagner parce qu'il y a une jurisprudence qui a été mise en place en ce qui concerne ce paiement. Et il y a des gens qui ont gagné justement en procès. Que tu sois infirmier, que tu sois dans la restauration, tu peux appliquer cette jurisprudence en portant plainte. Elle peut s'appliquer. Donc ça, c'est un premier point. Donc il est hors de question de démissionner. Deuxième point. Par rapport au transport. Tu peux t'organiser. Les gens ont peur de sortir des cases. Cherche à t'organiser. Je n'ai rien à foutre de l'argument que tu vas me donner là dans les commentaires. Oui, je n'ai pas le choix. Et comment je fais? Tu as un cerveau. Tu n'as pas une boîte dans la tête. Tu n'as pas un cube qui ressemble à tout le monde. Tu as un cerveau. Chaque cerveau est particulier. Alors réfléchis et trouve un moyen pour t'organiser. Parce que demain, ça va être quoi? On va te dire demain, donne tes enfants parce qu'on a besoin de piquer tes enfants. Tu vas dire quoi? Ah, il dit, Motep, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Le fait d'accepter ce genre de décision médiocre vous suivra toute votre vie. Oui, parce que vous créez en vous une incapacité. Une incapacité de vous mouvoir, une incapacité de décider, une incapacité d'agir. Et ça va vous suivre, ça va suivre également. En fait, ça va se fixer dans votre ADN et ça va suivre votre lignée. Tu n'as pas de choix, ce n'est pas un argument. Tu n'as pas le choix, ce n'est pas un argument. Et donc, le dernier point que je vais te donner, les amis, c'est que commence à réfléchir à une alternative. Si le métro boulot dodo t'impose d'aller dans une prison, alors réfléchis à comment te trouver une autre piste. Une autre piste, une alternative. Cet emploi-là, que tu as un diplôme de mec. Je suis infirmier à Guy Motep, j'ai passé un diplôme, je n'en ai rien à foutre. Sincèrement, parce que quand tu vas mourir, on ne va pas écrire sur ta tombe, elle était infirmière. Tu ne vas pas transmettre en héritage à tes enfants comment faire des perfusions ou transmettre des nivaquines. Ça n'existe pas, ça. On transmet des valeurs aux enfants. Tu ne transmettras pas ton métier. D'accord? Et ce métier-là, il ne t'appartient pas. Parce que tu n'es pas né infirmière. Alors, si tu es coincé pendant le temps de la procédure, il faut réfléchir à faire autre chose. On a Internet aussi qui nous offre des millions de possibilités que beaucoup exploitent, mais que nous ne voulons pas exploiter. Donc, réfléchis à d'autres alternatives pour gagner ta vie. Baisse ton niveau de vie qui est ridicule. Vous n'avez pas d'argent, c'est vous qui prenez des crédits pour acheter des maisons, pour acheter des voitures, pour acheter des habits, pour voyager. Il faut arrêter avec ce niveau ridicule. Ce niveau de vie qui est médiocre, qui est ridicule. Vous devez faire de l'argent et être des gens excellents. Vous ne devez pas servir je ne sais pas, la vache à lait du capitalisme. C'est quoi? Vous sortez d'une prison qui est l'esclavage et vous voulez montrer que vous êtes humain comme tout le monde, vous brillez comme tout le monde. Ça, c'est le comportement des nègres. Il faut arrêter avec ça, les amis. Il faut arrêter avec ça. D'accord? Je ferai une vidéo pour insister sur cette question-là parce que pour moi, elle est très importante. Donc, il faut baisser ton niveau de vie et il faut changer. D'accord? Pense à une alternative pour gagner ta vie. Voilà. C'était tout. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et je ne veux même pas avoir vos arguments débiles, d'accord, pour contredire ce que je viens de dire parce que je ne vois pas ce que vous allez dire de contraire à ce que je viens de dire. D'accord? Donc, plutôt, soyez dans la gratitude et partagez massivement cette vidéo afin que beaucoup puissent entendre ce message que je pense si important pour changer la vie, la mentalité de notre peuple. Partage cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup, comme d'habitude, qui mettent toujours des comportements débiles. Le pire, c'est qu'ils argumentent dans leur débilité. Il faut arrêter avec ça, les amis. Je vois un comportement débile, je supprime. Je n'ai pas le temps à perdre avec vos histoires, les amis, parce que
Notre peuple souffre trop. Donc, on a besoin d'avancer. D'accord? Gloire aux ancêtres méritants et j'espère que cette vidéo-là, d'accord, va réveiller un maximum de personnes. Epo duru duru du, epo dere dere de, epo duru duru.